Et là, c'est à quel moment maintenant, toi, on te met aux arrêts? Et comment? Bon, moi, mon arrestation, c'est après mon accident à Séguéla. Et avant voir, pardon. Ouais. Quand je suis rentré, tu sais, dans le moment, il y a un moment, les histoires de poste et autres, là, c'était devenu un moment, ah bon, Joe, il y a un poste vacant, il fait venir un frère de quelque part, il vient le mettre, ou bien il met un bon Ouais. midi. Nous autres qui étaient créés par les gars, là, nous, on n'a pas droit à poste. Hein. Ouais, ouais. Bon, moi, j'ai fait tout le moment en train de créer sur os. Mhm. Souvent, quand je suis moisi, je peux aller bloquer un camion de cacao. J'essaie de me faire sortir et prendre les gens et mettre sur moi. Et puis, personne ne peut parler aussi. Ah, mais si tu as parlé, on va s'essayer. Ah, mais je suis là, je n'ai pas poste, je n'ai pas de dotation, je n'ai rien. Je vis Ouais, comment? ouais. Non, je regarde quand c'est pas tant de cacao, je regarde les, comment dirais-je, les locataires guinéens. Là. Oui, oui. Je prends aligner les camions, je prends des mains, j'accompagne jusqu'à la rentrée de Touba, je prends les gens, ils mettent sur moi, je me retourne. Mhm. Voilà comment je m'en sortais. Mhm. Ouais. Bon, j'étais allé, comme je dis, j'étais allé à Vavois, Mhm. puis j'ai eu mon accident. Ouais. Bon, après L'accident, l'accident, bon, l'accident n'est pas venu après l'accident, comment? je suis Mhm. rentré, comment dirais-je, chez moi. Mhm. Bon, les locataires, comment dirais-je, que j'accompagnais là, il y avait un dedans du nord d'Adamo, qu'on appelait Adamo. Mhm. Bon, lui, il a dit comme ça, de prendre mes soins en charge. Et il m'a Ouais. fait partir en Guinée. On allait en Guinée, Mhm. comment dirais-je, on allait à 5 ans. Ouais, c'est à 5 ans et il chargeait. Bon, le jour, il a déchargé. Le lendemain, il m'a pris. On allait à Conakry. Aller passer la radio de mon pied. Mhm. Il a même voulu que je reste là-bas pour l'opération. Ah Bon, ouais. à ce moment aussi, bon, avec tout ce que les gens, l'homme avait vécu, Mhm. bon, l'homme était devenu, comment dirais-je, il buvait noir, l'alcool. Bon, ok. Ah Donc, ouais. les médecins avaient recommandé un temps pour au moins temporiser ça un peu, Mhm. pour éviter d'éventuelles complications lors de l'opération. Mhm. Bon, c'est vrai, il a dit, bon, comme c'est comme ça, comme je dois observer ce temps-là, toi, tu dois retourner aller travailler. Moi, je peux pas aussi rester ici seul. Je ne connais personne ici. Donc, je vais retourner avec toi à 5 ans. Comme ça, si tu vas, que tu viens, on va essayer de voir comment aller gérer ça. Donc, on est retourné ensemble à 5 ans. J'ai fait 2 semaines à 5 ans, non? Voilà, 2 semaines. Un dimanche, il est venu. Quand il est arrivé, il dit, bon, il va faire un voyage. Après ce voyage, on va aller à Conakry pour l'opération. Bon, c'est quand il devait se retourner. Moi, il dit, bon, Joe, il a trop duré ici. J'ai l'enfant déjà derrière moi là-bas. Quand je venais, je n'avais rien pour lui laisser de quoi manger. Je vais aller voir si je peux trouver quelque chose, au moins lui laisser le temps et puis revenir. Sinon, vraiment, c'est pas bon. Il m'a dit, ok, on est revenu. Non, c'est quand on a. Oui, quand je suis arrivé de la Guinée, c'est dans la même semaine. Je suis sorti un matin de chez moi. Je vais m'asseoir, comment dirais-je, où j'ai pour habitude de déjeuner chez la femme togolaise là.
Je suis allé, il a commandé mon attiqué. Il a mangé, j'étais assis. Il y a l'autre là, comment dire, il y a Bill qui arrive, il dit, ah, que Delta a besoin de moi. Et Delta, il dit oui. Il dit, ok, je viens. Il dit, non, de venir en partir ensemble. Bon, je me suis levé, j'ai géré la facture de la dame. Je suis monté dans son véhicule, on est parti. On va, c'est à la gendarmerie, on va. On arrive à la gendarmerie, dès qu'on arrive, Delta ordonne, il dit, mettez-le dedans. Ouais, il dit tu as l'intelligence à l'ennemi. Non, il dit, non, il a d'abord dit de me mettre dedans. Bon, à ce moment, je marchais avec Béki, je n'arrivais même pas à tenir sur mon pied. Ah, il dit, tiens, ça c'est quel modèle ça là encore? Ok. Bon, moi pour moi, c'était un truc tranquille. Hein. Ils m'ont mis dedans, ils ont fermé, et puis tiens, ils sont partis. 2 jours après, Delta vient, il s'assoit au bureau du CB, il dit de me faire venir. J'arrive là, on est, il demande c'est comme ça il était dedans. On dit oui. Mais que vous laissez les prisonniers s'habiller dans vos prisons? Mais et si c'est suicide? Mais et si c'est suicide? Ah, quand il a dit ça, c'est à moi, il dit, mais il dit, ça c'est quel modèle ça là encore? Il dit, tu as enlevé lui tout ça là. Il y avait des petits derrière lui, les jumeaux là. Il dit, il a enlevé lui tout ça là. Il y a un qui avait, ah, il dit, ah, vieux père, tu vois, c'est le chef, vraiment, faut pas nous en vouloir. Je dis non, c'est pas, moi, il n'y a pas de problème avec quelqu'un. Il n'y a pas de problème avec quelqu'un. Donc, moi, j'ai enlevé mes habits ce jour-là. Je suis resté en Chocoto. Ah, c'est lui. Lui, ce que lui avait préparé comme coup, c'est ce que lui regardait. Donc, j'ai enlevé les habits, il dit, bon, il dit ramenez-le dedans là-bas. Je suis allé me remettre en boîte là-bas. Il a garant le jeune qui était sévère. Et puis il est parti. Quand il est parti, le jeune a, le jeune a pris mes habits, il est venu me redonner. Et mine de rien, le petit c'est une de mes formations. C'est les enfants que moi j'ai encadrés. Après, ils ont passé une pôle, ils sont sortis policiers, gendarmes et autres. Voilà. Donc lui, bon, il ne pouvait pas accepter me voir dans une certaine situation. Oh, c'est le petit qui est venu après, je ne sais pas ce qu'ils ont dit au petit. Il dit, ah, il dit, viens, moi, je ne sais pas comment toi tu prends affaire là. Mais les gars sont sérieux dans leur moment là. Il dit, mais il y a quoi? Il dit, ah, ils veulent mettre des lits de pro-major sur toi. On dit, non, tu allais faire réunion avec les gars de major en Guinée.
Il pas Charlie. Ah, ça, moi, il dit, mais ceux-là, ils n'ont pas honte. Hein? Moi, j'ai laissé mes parents au loin là-bas. Je suis venu faire combien d'années avec vous? Je suis en train de faire votre travail. Vous ne me payez pas, vous ne me donnez pas à manger, rien, rien. Ah, aujourd'hui, j'ai un accident qui risque de gâter mon pied. Vous ne m'avez jamais donné un rond. Ah, faut acheter, commander un antibiotique. Un opérateur économique me prend, m'emmène en Guinée, aller me soigner pour venir. Oui, je suis allé faire une réunion avec vos ennemis. Ah, d'accord. Et c'est Dieu qui est fort. Donc, quand lui m'a expliqué comme ça, j'ai enlevé les habits, je les donné. Il ne faut pas te créer problème. Il ne faut pas prendre que non, moi je suis ton vieux père. Il dit parce que lui là, tu vas les délire entrer même sur moi. Moi là, je vais sortir de ça là. Parce que lui là, il n'est pas fort. Il dit moi je vais sortir. Mais toi, qui va te sortir? Donc je lui ai donné les habits, il faut partir avec. J'ai fait 2 semaines en boîte à Biancouma. Après les 2 semaines, une nuit, ils sont venus. Il y avait lui, Traoré qui était à SKG, à Tanandé là. Il y avait Traoré, Maroti, Mo Olivier. Ouais, Maroti. Mo Olivier. Ils sont venus à un cortège. Ils viennent me chercher. Et là, quand ils sont venus me chercher, c'est ce qu'ils me disent, non, ils disent non, le chef d'état-major a besoin de toi. Ah, vous m'avez mis en boîte. Vous venez me chercher que le chef d'état-major a besoin de moi. Moi, pour moi, c'est explication. Ah, je ne comprends pas. On m'envoie encore me mettre en boîte à Touba. Ah, bon, laissez-moi quand ils sont allés me mettre en boîte à Touba, avant que les gars viennent me chercher, Delta, et comme André Talbi avait appelé Delta, pour lui dire que le jeune m'a remis mes habits, il me faisait sortir même, je m'asseyais, comment dirais-je, il m'a donné une salle, il a déposé un lit picot, et là il ne dormait pas en boîte. Donc quand ils sont venus me chercher, ils sont allés me déposer à Touba, en boîte à Touba, ils sont revenus, tabasser le gars, il a cassé sa main. C'est à Touba, étant à Touba, celui à qui ils sont allés me confier également, ouais, lui, dans le temps, il était avec eux à Mans là-bas. C'est un des anciens éléments de Toungara. Bon, eux, il s'avère que ce dernier aussi, c'est le gars, quand il était à Mans, beaucoup de fois, il me sollicitait pour certains besoins. Donc, comment dirais-je, quand il allé me déposer, lui m'a vu. Lui, il ne s'est même pas emmerdé. Il avait pris un lipigo, il l'a déposé dans son bureau là-bas. Il m'a fait sortir, il m'a déposé là-bas. Et c'est lui qui m'a donné son téléphone d'appeler quelqu'un qui peut tuer cette affaire-là. Lui, avant de m'amener là-bas, ils ont dit non, qu'ils ont pris un gros gibier. Il y a longtemps, ils sont sur mes traces. Ah!
Qu'il y a longtemps, ils sont sur mes traces. Que maintenant, ils m'ont eu. Le gars, tiens. Donc, quand ils m'ont amené, lui, il a vu que c'était moi. Il dit, ah, vieux, Galway. Il dit, ah, vieux, Galway. Il dit, ah, c'est ça que tu vois là-haut. Il dit, ah, ok. C'est ça, on va gérer. Bon, quand ils sont partis, il a même mis mon dépôt, même nuit, ils m'ont déployé là-bas, ils sont partis. Lui, il a pris un lipico, il a déposé, comment dirais-je, dans son bureau. Il a même sorti de la boîte. Il a vu, il faut dormir ici. Pendant ce temps, dans la boîte, ils sont allés me mettre les petits libraires qui étaient à Ramsa, il y a un avec lui, il s'appelait Ousmane. Lui, il était avec les Namarassi, qui était, comment dirais-je, un fusil truc là. Fusil à la police, comment dirais-je, la PJ à Boaké là. Donc, il était avec le vieux Namarassi là-bas. Ouais, il a demandé au vieux Namarassi que lui, il voulait rentrer en Sierra. Donc, lui, le vieux Namarassi l'a mis en contact avec les gars de la Croix, comment dirais-je, avec les gars de la Rouge à Kida. Bon, ils ont commandé, ils ont cherché ses parents depuis la Sierra Leone. Quand ils ont eu les contacts, ils ont donné les références de ses parents. Donc, il a dit au vieux Namarassi, bon, quand il était à Mans, il a Mans. Il va aller récupérer ses affaires pour venir. Comme ça, il va le faire partir. C'est chemin faisant pour venir sur, comment dirais-je, pour venir sur Mans, arriver au corridor à la sortie de Touba, il y a un des éléments du, comment dirais-je, Draman, qui était à Touba en son temps, qui a repéré, qu'il a reconnu, quoi. C'est lui, quand il a reconnu, à ce moment, il travaillait, comment dirais-je, à l'antenne pour, comment dirais-je, pour Delta. Donc, quand il a reconnu la du véhicule, avant même de, comment dirais-je, Delta, il a d'abord appelé. Et c'est Delta qui a appelé son chef pour dire, bon, ils ont pris un suspect, comment dirais-je, au corridor. Comment dirais-je, que Draman le fasse mettre aux arrêts comment dirais-je, à la gendarmerie et qu'ils prennent soin qu'il ne s'échappe pas. Bon, moi, quand on m'a amené à Touba, c'est lui que je suis allé trouver en boîte. Donc lui et moi, on est dans la même boîte. Pendant ce temps, tu as ramassé
des jeunes, comment dirais-je, des jeunes Ouroudou à Tanani, qui étaient du même village que les IB. Je ne sais pas si tu as connu Petit Soro. Il y avait Petit Soro, il y avait deux de ses grands frères, non? Oui. Petit Soro qui était à Dalan avec Eddie dans le temps là. Il était à Dalan même dans les derniers dans le combat à Abidjan ici là. Il était aidé. Il y avait lui, il y avait deux de ses grands frères. Il y a un qu'on appelait Seo, il y avait Mamadou, Koulibaly Mamadou aussi. Ouais, ils sont cousins à truc. Ils sont cousins à IB. Oui. Ils sont allés à Dani, aller les mettre au commissariat à toi. Il était en boîte maintenant et cherchait quel délit mettre sur nous. Donc quand le sénateur, moi, m'a donné son téléphone pour appeler, au moment où on était devant la résidence du boss, comment dirais-je, à Abidjan ici là. Nous, on en avait réussi à prendre un lien d'amitié, à tisser un lien d'amitié avec la directrice de la Croix-Rouge là. Donc elle, j'avais retenu son numéro. C'est elle que j'ai d'abord appelé. Je l'ai appelé, je lui ai signifié la situation. Ouais, elle m'a dit non, elle allait voir ce qu'elle pouvait faire. Après elle, maintenant, j'ai appelé à la maison ici. Bon, les gars sont restés couchés à boire, que c'est tombé sur vous. La directrice de la Croix-Rouge, elle a tapé le réseau qu'elle pouvait taper. Elle a rendu sur comment dirais-je, les gars des forces onusiennes qui vont demander après moi à l'état-major là-bas. Bon, Ouattara aussi est couché dans son coin, le roi l'appelle. Donc du coup, j'ai tout mélangé dans leur main quoi. Donc ils sont là maintenant, ils ne savent pas quel programme faire. C'est-à-dire là, j'ai commencé déjà en boîte à toi. Hein. On sait le mois de jeunes en boîte à toi. On a également fait deux pas de toi. Une nuit, ils sont venus chercher. Pour nous, on allait sur Boaké. Alors, dans ce on va se retrouver en boîte encore à faire qui. En ce moment, c'est l'autre groupement qui commandait, faire que non. On va se retrouver en boîte à faire qui. Bon, t'as à faire qui. Là, bon, à faire qui. Les gens s'approchaient, donc. Il y en a qui me demandent, ah, mais vous avez fait quoi? Mais tu ne sais pas ce qu'il y a après, tu vas dire quoi. Ça a coïncidé en son temps, comment dirais-je, le patriarche Ouattara Gaoussou. Il faisait préparer chez lui pour venir donner à la gendarmerie. Donc des éléments ont eu à côté de notre cas au fait qu'il venait avec la nourriture. Donc quand ils sont partis, elles lui ont expliqué. Le lendemain, lui-même, il est venu à la gendarmerie là-bas, il a échangé avec nous.
nous a demandé pourquoi ils nous ont pris, on a fait quoi. Bon, chacun a expliqué comment il a été pris, où ils l'ont pris, d'où on vient, le trajet on a fait pour arriver à faire qui. Il dit ok, il a compris, il va où il fait. Il est parti. Bon, c'est 2 à 3 jours après lui son passage, quand il est venu nous voir, les gars sont venus de Boaké. Ils veulent nous chercher pour aller à Boaké. Là, ils ont allé nous mettre en boîte maintenant dans le camp de Wataou. C'est dans le camp de Wataou maintenant. On a commencé à prendre beaucoup de choses. Non, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. On dit non, regardez, IB veut l'attaquer. Nous, on est cité dedans. C'est comme si... Ah, mais les gars de IB veut attaquer. On veut attaquer Boaké, nous, vous allez nous chercher à l'ouest. Ah, vraiment. Tout, j'ai fait tout autour. On a fait, bon, moi personnellement, quand je calcule, j'ai fait 4 mois comme en boîte. Et bien comment jusqu'à ce qu'on me donne mon billet de lever des coups. J'ai fait 4 mois en boîte. Et en plus, le jour où les gars m'ont donné mon billet de lever des coups, on me demande de me rendre chaque jour à 7 h, aller faire acte de présence à l'état-major. Bon, ça, je suis resté jusqu'aux élections, non? Non, avant les... Oui. Ouais, conditionnel. On t'a libéré, on te dit non, chaque jour viens te présenter. Tu n'es pas libre. Tu ne peux pas, quitter Boaké. Non, tu n'es pas libre. Bon, on est là sur le terre et puis, comme dirais-je, mon père est décédé, non? Le jour où on m'a appelé pour m'annoncer le décès de mon père, bon, le lendemain, je suis allé à l'état-major, j'ai dit à Delta, il dit bon, il va parler de ça au général, ils vont faire, comment dirais-je, ils vont faire passer ça à la mission pour me faciliter la route au cas où je vais aller comment dire, à l'entraînement, quoi. Bon, comme le vieux est décédé à Abidjan, le gars devait aller faire l'enterrement à Bouna. J'ai appelé comme bon, je suis resté en contact avec les frères pour qu'ils me donnent le programme des obsèques. On a échangé jusqu'au décollage. Le jeudi, je suis allé voir Delta, il a dit, bon, les gars ont demandé dans mon école parce que les gars veulent faire l'enterrement de vendredi à Bouna. Il a fait remplir une permission, il a monté l'affaire signée par le général. Bon, depuis 2002, moi je suis parti, je n'ai pas vu. Le vieux décède. Moi je dois aller aux funérailles. C'est 5 jours, vous mettez dans la permission. Si il y a discuté, c'est là vous avez dit non, il n'y avait plus. Pas discuter, il a pris. Il a enlevé 5 000 francs, il m'a donné. Demain sur moi. Donc quand il a quitté son bureau, je suis allé au camp, les quelques affaires que j'avais là-bas, il a rassemblé.
Je suis allé, comment dire, à la Citraille, là, il y a attendu un train. Je suis monté, allé descendre à Ferki. À ce moment, l'autre, comment dirais-je, Kelly, paix à son âme, qui avait les, comment dirais-je, qui avait posté des enfants à la Sukafa. Le petit qui était avec moi dans le temps, là, tout petit. Tout petit était à la Sukaf, Moulo était à la Sukaf. Donc quand je suis descendu à la citerne à Ferki, j'ai croisé un de nos anciens éléments de Ségala, qui était de permanence. C'est lui-même qui m'a pris à moto pour m'envoyer chez tout petit. Donc tout petit a appelé les autres qui étaient avec eux là-bas. Ils sont venus, bon, ensemble ils ont appelé Kelly. Kelly, c'est celui qui leur a dit de 100 000. C'est ce qui m'a dit à la funéraire du vieux. Hein. Mais tout petit m'a pris en moto, il a mis de Bacon. À Kong, je suis allé voir petit shérif. Lui, il a commandé, il a un de ces éléments là-bas qu'on appelait Kobao. Il a réquisitionné Kobao. Il a mis le carburant dans sa moto. Kobao m'a accompagné à Bouna. Il a dormi à Kong, on a décollé le matin. Arrivé à Téni, on a trouvé un convoi aussi qui partait pour les funérailles, mais ils étaient véhiculés. Nous, on a continué. Moi, on est rentré à Bouna, les gens étaient à la mosquée, ils étaient en train de prier. On a dû attendre après la prière du mois. On a pris le roi au cimetière, elle fait l'enterrement. Les permissions sont finies, on était dans le sang. La permission, tu fais quoi? Ok. Entrer, on a fait ça le troisième jour, septième jour, douzième jour. On a fait 5 jours, il est parti. Pourquoi? C'est chose sacrifice le 12e jour. Le lendemain, c'est quand même vraiment dans un poisson. C'est Caïman qui a trouvé un moyen pour me faire rentrer sur Boaké. J'arrive à Boaké, après que non, il y a un des contacts sur ces gars-là. Le lendemain, il me rend à l'état-major.